Bien, alors j'avais commencé mon jeu et puis ça s'est tout arrêté. Alors je comprends pas pourquoi ça s'est arrêté. On va recommencer. On recommence. Patience, c'est longueur de temps. Bon, allez, on y va. Alors, moi j'avais vu dans le premier, là, ce qui n'a pas été... Voilà. Ce qui n'a pas été enregistré. J'avais vu que pour le travail, vous n'étiez plus bien et vous cherchez un travail. C'est ça, hein? Vous cherchez un travail, vous cherchez à changer de travail. Et moi, je vous vois faire des démarches. Et il y a une femme qui vous donne l'entretien, ou c'est elle la patronne. Ça, c'est dans le... voilà, ça s'est peut-être déjà passé, ça. Dans le futur proche, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un cadeau. Ah oui, il y avait la rigueur, parce que vous êtes très rigoureuse dans votre travail. Il y avait un cadeau, c'était votre élévation. Vous commencez, voilà, votre élévation est sur le bon chemin. En force majeure, il y avait l'amitié, je sais plus, l'amitié, l'argent. Et la manipulation, voilà, donc j'avais vu manipulation par quelqu'un que vous aimez bien avec de l'argent. Ouais, au niveau de l'argent. Après, il y avait une... je me souviens plus. Et enfin, de toute façon, là, il y avait la chance. Et moi, je vous le dis, vos démarches vont aboutir. Ça, c'est sûr. Quant à l'élévation, suivez-moi et puis vous verrez que vous y arriverez parce que je vais vous aiguiller petit à petit là-dessus. Moi, ça fait depuis la naissance que je le fais. Voilà. C'est pour ça que je demande toujours... D'abord, je remercie tous mes abonnés qui sont arrivés. Je demande à tous ceux qui viennent voir de vous abonner, de me mettre un pouce. Parce que ça, c'est bien, ça référence ma chaîne et ça va me permettre de toucher beaucoup plus de monde que ça intéressera parce que vous avez besoin qu'on vous intéresse, qu'on vous explique ce qui va se passer, pourquoi ça va se passer comme ça. Voilà. Et puis mettez un petit commentaire du genre merci ou bonjour. C'est toujours sympathique. Merci. Donc là, pour le travail, c'était ça. Donc je vous le dis, continuez vos démarches, continuez votre élévation, et je voyais un amour éphémère. Alors si c'est un amour éphémère, il vaut mieux peut-être, bon. Ou alors vous avez eu un amour éphémère pour ce travail, mais c'était pas ça, quoi. Hein. Voilà, donc je vous vois bien faire des démarches, échanger d'entreprise, je ne sais pas si c'est de travail ou je regarderai avec le Béline après. Donc on continue. Hein. Donc maintenant on va vous faire la vie matérielle, votre vie de tous les jours, votre vie sociale, votre voilà, hein, votre vie sociale. Si vous avez des ennemis, si vous avez des gens qui ne sont pas très gentils avec vous, on va voir. Donc là, passé proche, futur proche, majeur. Une des solutions est ce qui va arriver. Quand vous avez dans ce qui va arriver la chance, ça veut dire que ça va arriver. Et c'est ce que vous aviez dans votre jeu pour le travail. Là, il y en a encore une. Mettre une troisième. Voilà. Voilà. Alors, cet été, avec force et complications. Bon, cet été, vous avez vécu des complications assez pénibles. Donc là,
Ah bah il y a cet amour éphémère qui ressort. Le phénix, oh bah, le phénix c'est une très bonne carte, c'est toujours l'élévation. Hein. Vous avez de l'intuition, vous êtes quelqu'un qui avait de l'intuition et vous avez actuellement c'est un amour éphémère. Alors je ne sais pas si c'est une passion, si c'est un amour, je ne sais pas, mais c'est éphémère, ça ne durera pas. Voilà, donc ensuite vous avez le voyage, la motivation et la justice. Vous êtes très motivé, vous êtes quelqu'un de très motivé dans la justice. Ce qui vous anime, vous, c'est la justice. Alors, je ne sais pas si vous travaillez dans la justice ou si vous faites des voyages, plus ou moins importants, je pense, et vous êtes très motivé dans la justice. Dans le travail, il y a un secret, il y avait le diable. Oui, le travail ressort là. Donc, je retrouve ce que j'avais vu. C'est-à-dire qu'il y a eu des manipulations, il y a quelque chose qui vous... C'est pas qu'on vous a poussé dehors, mais enfin, on vous a fait comprendre que si vous n'étiez pas contente, il y en avait 1000 derrière la porte pour prendre votre place. Oui, c'est à peu près ça. Mais oui, parce que c'est leur technique. Hein. Parce que moi, quand je travaillais, j'étais déléguée syndicale. Alors, je peux vous dire que je les connais. Hein. Bon, voilà. Oui. Donc, maison. Tiens, il y en a 4 là. Oui, oui, oui. Rituel combattant. Ah. Alors, chez vous, oui, il y a des rituels. Vous faites des rituels ? Si vous faites des rituels, il faut faire de la magie blanche, pas de l'autre. Hein. Uniquement. Vous savez que quand on fait de la magie, on peut faire de la magie. Mais déjà, il ne faut pas prendre ça dans les livres qu'on trouve. Il faut trouver les bons livres. Hein. Faut vraiment chercher les bons livres. Et il faut... vraiment suivre à la lettre, être de bonne intention, et quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, toujours le lui dire, sinon ça devient de la magie noire. Si vous ne dites pas à quelqu'un « je fais ça pour toi », et qu'il ne vous donne, s'il vous donne son assentiment, ok. S'il ne vous le donne pas, surtout ne le faites pas. Voilà. Ça, c'est bon. Et ça peut être aussi rituel au sens large, c'est-à-dire que chez vous, dans votre maison, oui, le rituel, c'est le combat. Je sais pas, il doit y avoir du monde, ou alors il y a un combat, ça marche pas tellement bien. Ça va pas très bien. Donc on va voir si ça parle un peu. Là, il y a les guides. Vous êtes guidés. Hein, vous êtes guidés pour vous en sortir. Il faut faire confiance. C'est tout. Il faut faire confiance en ce que vous croyez. Il faut demander gentiment. Il faut toujours demander au présent. Et comme si on vous l'avait déjà donné. Par exemple, vous cherchez, vous voulez de l'argent pour payer vos factures. Marquez, merci de m'envoyer la somme nécessaire à payer mes factures. Cela m'aide beaucoup. Gratitude, merci, merci, dire beaucoup merci. Ils aiment ça. Il faut allumer des bougies, il faut être dans un endroit très calme. Une fois que vous avez fait la lettre, vous la pliez en 4, vous la mettez dans un coin, ou si vous pouvez la brûler dans votre jardin, vous la brûlez dans votre jardin. Mais si vous la brûlez dans votre jardin, c'est comme si vous la postiez. Donc, et si vous la mettez dans un coin, c'est aussi comme si vous la postiez, et elle partira au prochaine porte qui s'ouvrira. Voilà. Alors les combats, c'est à propos de quoi? Ah de l'argent, toujours. Voilà. Voilà, c'est un rituel, ça recommence tous les jours, c'est retondant, et vous en avez un peu marre. Donc vous faites vraiment des démarches. Mais il vous aide, l'amoureux. Ah ouais, vous êtes un peu désespéré. Hein. Moi, ça fait 2 fois que ça ressort. Dans l'autre jeu aussi, ça ressortait. Et la chance qui ressort toujours. Donc il faut arrêter d'être désespéré. Déjà, d'une part, il faut positiver. Il faut croire. Si vous croyez, si vous voulez vous élever, il faut croire vraiment. Il faut y croire, mais vraiment. Alors pas forcément en Bouddha, en Dieu, en Allah. Il faut croire qu'au-dessus de nous, il y a quelque chose qu'on ne
peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir et qui œuvre pour nous. Oui, et je peux vous le dire, hein. Moi, je crois en Dieu, je crois à la force bienveillante de Dieu ou d'Allah, c'est la même chose. Oui, moi, je crois aux deux. Je crois en Bouddha, je crois en Mahomet, je crois en Jésus, je crois en tout le monde, moi. Je suis baptisée chrétienne, mais je suis d'origine judaïque. Pendant la guerre, il s'est passé des choses qui font qu'on s'est retrouvé, ma mère baptisée, comme ça, du jour au lendemain. Et puis moi, du coup, je suis très attirée par le judaïsme, c'est normal, mais je suis baptisée chrétienne. Donc je suis chrétienne. Je crois en Jésus, je respecte tout le monde, je possède l'amour inconditionnel, je suis née avec, donc j'aime tout le monde. Voilà. Mais je peux aussi me méfier de temps en temps. Voilà. Donc ça c'est fait. Voilà. Donc pour votre vie. Donc là, il faut changer ça. Il faut essayer de changer ça. Donc comment voir? Ah ben on va sortir le Béline. Hein. Je vais vous dire, le Béline, il va vous le dire. Hein, ce qu'il faut faire. Soit il faut virer. Ben, il a l'air de vous aider quand même, hein, l'amour éphémère. Mais enfin, il vous reproche. Oui, c'est dur à la maison. Ben oui, bien sûr, je comprends bien. Hein. La grâce. Ben écoutez, il y a la grâce dessus. Ça va s'arranger. La grâce, la chance, le guide. Tout va bien. Voilà. Tout va aller pour le mieux. Hein, voilà. Donc ça, c'était la vie matérielle. On recommence. Hop, 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 hop. J'ai oublié d'allumer ma bougie. Je suis tellement pressée de me mettre à tirer les cartes que j'oublie d'allumer les bougies, moi. Ils aiment bien les bougies. Ils aiment bien la... Allez, voilà, merci. Là, elle est là, elle brille. Alors, on va remettre ça là. Mais je retiens de vous que vous êtes quand même quelqu'un de rigoureuse. Vous êtes quelqu'un de... Pas forcément de cartésienne, mais dans le travail, dans tout ce que vous faites, vous êtes quelqu'un qui le fait avec rigueur, qui le fait avec sérieux, qui le fait bien. C'est une de vos qualités, ça. Après, il y a les défauts des qualités. Faites attention quand même, il ne faut pas être trop rigoriste, parce que il faut rigoler dans la vie. Moi aussi, je peux être rigoriste sur certaines choses, mais j'ai appris surtout que la vie est faite pour rire. Voilà. Ça m'a joué des tours dans le travail quand je riais, mais bon. C'est pas grave. Moi, vous savez, j'ai fait beaucoup de métiers, moi. J'ai fait des études pour être secrétaire de direction et en fait, j'ai fait beaucoup de métiers. Et ça, c'était pas grave. Pour moi, j'avais pas une ambition professionnelle. J'avais une autre ambition, moi. Pourvu que il fallait que je gagne de l'argent, parce qu'ici-bas, on a besoin d'argent pour aider mes enfants, pour nourrir mes enfants, pour les élever. Mais j'étais pas... Moi, je m'habille en occasion sur Vintage. J'achète beaucoup d'occasions. Beaucoup. Tout l'ordinateur... j'achète d'occasion sur Back Market. Moi, je suis une passionnée d'occasion. J'ai toujours aimé ça. Donc, même si j'étais millionnaire, ça serait comme ça. Voilà. Donc, maintenant, on va voir le sentiment. Alors, l'amour éphémère. Est-ce qu'il va ressortir, là, l'amour éphémère? Hein? Voilà. Voilà. Et voilà. Il y en a une autre qui est là, on la tirera après. Alors, l'amour. Oh là là, oui, ben voilà, c'est le combat. Ouh, ça va pas bien. Projet, vous faites des projets, mais
Manipulation, vous êtes manipulé. Il vous manipule. Communication, fissure. Non, ça, vous voyez, ça... Ouais, non. Alors, c'est malheureux à dire, ça peut être un très bon ami, mais pour faire des projets d'avenir, non. Parce qu'il vous manipule, hein, enfin, la personne qui est avec vous vous manipule. C'est pour ça que je voyais partout. Et on m'a bien dit, vos guides vous ont bien dit, amour éphémère, hein. Faut pas, voilà, faut pas trop. Oui, la motivation, hein, pour le combat. Hein. Bah ça, oui, vous aimez bien vous engueuler. Désespoir, oui. Ah, il y a un désespoir sur les projets. Vous faisiez des projets, mais attendez, je ne sais pas quel âge. 71, moi, j'ai pas la notion de 71, ça fait quoi? Oh, je sais pas. 71 à 80, ça fait 10 ans. Mais je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous avez le temps. Hein. Oh là, oui. Il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Message. Oui, il y a un message de manipulation. Je ne sais pas où vous en êtes, mais il y a comme un... Oui, vous recevez un message, mais vous êtes manipulé. Faites attention. Il sait comment... La personne sait comment... Tiens, rituel, allez. Rituel, c'est... Oui, vous essayez de parler. Vous ne parlez pas, je crois. Ouais. Et puis, il y a un désir de fissure. Oui, ah bah oui, ça... Et je crois que vous feriez bien de le faire, parce que là, ça ne va pas. C'est vous qui avez la clé. Hein. C'est à vous de dire, parce que lui, enfin, ou elle, je ne sais pas, votre partenaire, ça lui va, hein, s'engueuler, ça ne le dérange pas, pourvu qu'il se met, soit, voilà, bon, je ne sais pas. Enfin bon, bref, non, mais moi, franchement, désespoir d'une femme. Alors, je ne sais pas si c'est votre partenaire qui est... Non, mais votre partenaire... Non, il n'est pas désespéré, le partenaire. Vous êtes désespéré. Ouais. Vous avez une amitié? Voilà. Alors, ça ressort comme dans le travail. Méfiez-vous parmi vos amis. Ça peut être cette personne, ça peut être des copains ou des copines à la personne, ça peut être vos propres amis. Faites attention, on vous manipule. On vous a peut-être tiré les cartes en disant si c'est lui, tu vas voir, ça va bien se terminer. Non, moi je vous dis que c'est pas que ça va mal se terminer, mais que vous n'allez pas trouver le bonheur là. Hein. Ah non, c'est pas... C'est engagement. Oh là là, mon Dieu. Oui. Non, faut pas. Votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition? Hein? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Commérage. Doute. Oui, voyez, vous doutez. Quand on aime quelqu'un vraiment, on doute pas. On doute pas, on pardonne. On comprend, on écoute, on parle. Et ça sera un rituel alors. Régulièrement, vous parlez de vous engager. Oui. Mais il ne suffit pas de... Non, moi je ne suis pas d'accord. Enfin bon, bon, moi je vous le dis, hein, vous faites comme festivité. Oui, vous faites beaucoup la fête ensemble. Ouais. Oui, vous êtes jeune, quoi. Bah, vous avez raison, mais... Oula, vous êtes dans le brouillard, vous. Hein. Vous avez été trahi. La personne vous a trahi. Et vous attendez, voilà. Alors arrêtez d'attendre, par pitié, arrêtez d'attendre, avancez. Vous avez une idée là, c'est de changer de travail. Eh bien, changez de travail. Et mais polarisez-vous là-dessus. Je change de travail. Oubliez un peu, bon, si vous êtes, c'est bien, tant mieux. Vous dites rien. Et petit à petit, essayez de faire comprendre que ça ne va pas continuer. Que vous ne pouvez pas continuer. Et si la personne qui vous a trahi, qui vous manipule, avec qui vous vous engueulez,
revient vous laisse partir, puis revient en disant ça va mieux, j'ai réfléchi, je te redemande une chance, vous pourrez lui redemander une chance, mais ne vous engagez pas à toute vitesse, ça ne sert à rien. Vous savez, moi, je suis d'une génération où... C'est quoi ça? Libération. Oh, libération! Elle se libère, la nana. Waouh, bravo, Paul. Il faut vous libérer, il faut vous libérer. Mais vous savez, moi, je suis d'une génération où pour avoir des bébés et des enfants, il fallait se marier. Eh oui, il fallait se marier. Bon, ben, moi, je me suis mariée et je ne pouvais pas avoir d'enfant. Alors, j'ai dit, bon, alors, voilà. Et j'ai fait tout ce que je pouvais... j'ai fait des traitements, j'ai fait... enfin bon, ça c'est une époque assez difficile. Mais je montais les marches des escaliers des églises à genoux jusqu'à Marie. Et je demandais à Marie d'intercéder pour moi. Et Marie a intercédé pour moi auprès de Dieu, auprès de Jésus, Et j'ai eu mes 2 fils parce qu'on me l'a dit. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais dans l'église, la cathédrale de Chartres, qui est magnifique. Et comme d'habitude, je suis avancée à genoux, voilà. Et j'ai vu rentrer un évêque qui a mis sa main sur mon front et qui m'a dit, oui, elle t'en donnera 2. Donc, voilà. Et j'en ai eu 2. Oui. Quand on veut vraiment quelque chose, quand on demande très fort, on l'a. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Parce que même si vous ne croyez pas en Jésus comme fils de Dieu, il est dans toutes les religions, Jésus. Donc, comme Mahomet, on en parle. Hein. C'est des grands prophètes, ça, c'est pas des imbéciles. Hein. Ils donnaient toute leur vie pour écouter la parole de... Voilà. Moi, j'ai un profond respect pour ces gens-là. Et Jésus nous dit, demandez, il vous sera donné. Ouais. Mais il ne faut pas demander... Ah oui, j'ai eu peur, j'ai cru que ça n'enregistrait pas. Ah, j'ai eu la trouille, franchement. Bon, on va tirer 2-3 cartes de Béline pour voir ce qu'il vous dit. Alors, dans le travail, dites-nous les guides en 2 cartes. Comment ça va se... Enfin, oui, le gros morceau, quoi. Bien résumé, voilà. Alors, bien résumé, on en prend une. 3 parce que je préfère lire par 3, moi. On prend 3, voilà. Voilà. On prend 3 pour la vie matérielle. Voilà. 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 Et voilà. Bon, et ça, c'est pour les amours. Alors, pour le travail. Oui, vous êtes une femme. C'est étrange. Bon, alors, vous avez subi du despotisme. Ou vous, par votre rigueur, étiez peut-être un peu trop rigoriste, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez les honneurs. Même là, vous avez les honneurs. Et vous aurez les honneurs. Et ne vous inquiétez pas pour le travail. Ça va bien se passer. Voilà. La vie matérielle. La chance. La fatalité. Et le feu. Oui. Alors, la chance. Vous avez eu la chance de vous rencontrer. Mais vous n'étiez pas au bon moment pour vous rencontrer. Je pense qu'il faut faire une pause. Vivre votre vie. Avoir d'autres... amours, lui aussi, enfin la personne aussi, ça peut être une fille, mais aussi, et vous vous retrouverez, parce que c'est la fatalité, c'est écrit, c'est comme ça, vous deviez vous rencontrer, c'est comme si vous étiez, moi je dirais, âme sœur, plus quoi. Parce que vous avez les âmes sœurs, et puis c'est compliqué, fou là là. Et les âmes sœurs où on se rencontre,
dans une autre vie, on s'est rencontrés, donc on se plaît bien, on discute et tout, et on monte des grades, voilà, il y a âme sœur plus, X2, XL et tout. Oui, avant d'arriver à flamme jumelle. Non, les filles, on n'a pas toutes notre flamme jumelle. On n'est pas tous prêts pour la flamme jumelle. Moi, j'ai rencontré ma flamme jumelle, mais il n'était pas prêt, je n'étais pas prête. Il est en train, j'espère, de travailler sur lui, parce que moi, je ne veux plus rien savoir, je ne sais plus rien. Les guides ne me disent plus rien, ce n'est plus moi qui m'en occupe, c'est là-haut. Bon. Donc, je sais, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, c'est vrai que notre Créateur cherche à mettre ensemble les gens qui possèdent cet amour inconditionnel, cet amour où on pardonne tout, où on respecte l'autre, où on partage tout, où ce qui est à toi est à moi, tout ce qui... voilà. Mais c'est tellement difficile, je l'ai expliqué déjà, c'est tellement dur, ça fait tellement souffrir, ça vous fait tellement rentrer au-dedans de vous, jusqu'à l'enfant intérieur, jusqu'au fin fond de vous-même, que c'est douloureux. Mais c'est beau, bien sûr que c'est beau. C'est beau de faire ce voyage-là. Là, vous êtes jeune, vous avez le temps de le faire. Si vous êtes destiné. Voilà. Demandez votre... comment j'avais demandé, moi? Qu'est-ce que je demandais? L'homme de ma vie. Ah oui, oui, oh, mais j'étais très... Oui, alors moi j'avais demandé l'homme de ma vie. Et ben ils m'ont envoyé l'homme de ma vie. Oui, bah oui. Bah parce qu'ils m'ont vu... J'ai eu mes enfants, ça s'est passé, c'était difficile, tout était difficile puisque c'est des choses que je demandais. Les cadeaux que Dieu nous fait, que le Créateur nous fait, sont très difficiles à obtenir. Mais quand on les a, on s'élève forcément. Et c'est ça le cadeau. On s'élève de plus en plus. Et on est de plus en plus heureux. Voilà. Je redescends. Oui, parce que quand je m'emballe. Oui, alors dans les amours, c'est stérile. Voilà, c'est vite fait. Voilà, vous voyez, je vous l'ai dit. C'est stérile. Il y a la roue dans le retard. Il y a la roue de... Il y a un retard. Oui, vous le quitterez. Il y a, dans quelques temps, il y a un retard. Vous séparerez. Oui, voilà. Et vous irez un petit peu à la campagne. Voilà. Donc, travail impeccable, foncé, vie matérielle, la chance, et la passion, le feu c'est la passion, vous retrouverez, c'est écrit. Ah bah oui, donc là ils vous disent c'est écrit, hein. Donc normalement vous devriez le rencontrer, mais attention, vous pouvez rencontrer votre âme sœur plus qui frôle l'âme jumelle, là maintenant, mais il faut avancer dans la vie pour être prêt. Et ça peut demander des années. Je vais vous donner un exemple. Comment elle s'appelait? C'était une Russe. C'était Vladi. Comment elle s'appelait? Je sais plus. Elle était très jolie. C'était une actrice de mon époque qui était très amie avec un producteur, quoi. Et en fait, on s'est aperçu qu'ils s'aimaient depuis très très longtemps, mais qu'il fallait qu'ils vivent leur vie pour comprendre, et à l'âge de 50 ans, ils se sont remis ensemble, ils se sont mis ensemble. Ouais, ça existe. Voilà, c'est ça. Moi, je l'ai rencontré, j'avais 60 ans. Ça fait 6 ans que ça dure. Alors, j'ai encore le temps. Hein. Mais vous savez, après, on se dit, oui, ça m'a... au début, on se dit, mais purée, mais il ne voit pas qu'on perd du temps, qu'on... Non, il ne voit pas parce qu'il voit autre chose. Voilà. Et, mais... moi, j'ai dit là-haut, s'il vient, je veux retrouver celui que j'ai rencontré. Je veux retrouver celui qu'il était, qu'il est vraiment. S'il ne redevient pas comme ça, ben,
J'ai rien à faire avec lui. C'est tout. Voilà. C'est, oui, ça se refera dans une autre vie, c'est tout. C'est pas, faut pas, de toute façon là-haut on se retrouve. Alors des fois on se retrouve pas tout de suite parce qu'il y en a qui, justement, on fait les cons. Ils ont fait les imbéciles, mais bon, voilà. Bon, bah écoutez, voilà colle. Hein, j'espère que vous êtes contents. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que je veux que vous me disiez si ce que j'ai vu c'est bien ou si c'est pas bien. D'accord? Voilà.